Jumbo! Comment vas-tu? T'as vu, Macron, il a dit qu'il fallait mettre des cols roulés. J'ai mis mon col roulé. C'est bien, hein? Je suis obéissant. L'obéissance. La vidéo, la psychanalyse de l'espèce, la personnalité raciale du psychopathe, en état de Monique Olivier, partie 2, que j'avais mise en ligne sur YouTube il y a déjà quelques temps, avait été censurée, est censurée. Donc je m'étais dit que peut-être est-ce que j'allais la modifier un peu, faire des coupures et mettre des chats, des chats à la place de propos qui pourraient, en tout cas pour les modérateurs de YouTube, passer pour de l'incitation à la haine. Mais non, je sais pas que ça à foutre, déjà pour commencer. Non, ça m'emmerde. Donc, je t'ai mis un lien dans la présentation de cette vidéo qui conduit vers Crowdbunker. J'ai créé un compte tout à l'heure dans le seul but que tu puisses voir cette vidéo si tu ne l'avais pas encore vue. Pas la peine d'écrire des commentaires sur Crowdbunker, j'irai même pas, c'est vraiment pour que tu vois la vidéo. Si tu veux écrire des commentaires relativement à cette vidéo, tu les écris ici, sous celle-ci. Merci beaucoup. Donc, l'obéissance. Mettre ton col roulé quand on nous demande de mettre le col roulé. Mon ami d'enfance, paix à son âme, m'a dit, quand on était petit, 14, 15 ans max, il m'a dit, la première chose que mon père m'a apprise, c'est le devoir de désobéissance. J'étais comme ça. J'adorais ça. Si le concept me plaisait à mort. Le fait qu'un père enseigne à son fils le devoir de désobéissance. Le concept me plaisait à mort. Ouais, j'aimais beaucoup ce concept. Donc, attends une seconde, je mets sur pause, il faut que je réponde à quelque chose. Donc, la désobéissance est un devoir. Parce que à qui obéis-tu? Est-ce que celui à qui tu obéis est légitime à t'ordonner? C'est ce dont je traite dans la vidéo qui est sur Crowdbunker, en partie. Puisque je détermine que l'état des fonctionnaires du régalien est celui de Monique Olivier. Je les appelle, je l'ai dit, en état de Monique Olivier. Monique Olivier, femme de Michel Fourniret, psychopathe, qui était comme ça devant lui, et qui faisait toutes ses volontés, qui prenait même les devants, comme tout fonctionnaire du régalien fait vis-à-vis de l'État. Or, l'histoire nous montre, s'agissant de l'État français où nous nous trouvons, que c'est une grosse ordure. C'est le psychopathe absolu, lui. Donc ses agents sont des Monique Olivier. Les réseaux sociaux, maintenant. YouTube, faut pas toujours croire que t'as la CIA à tes trousses. Beaucoup de gens qui croient qu'ils ont la CIA à leurs trousses. Le NSA. Non, non. Non, c'est beaucoup plus simple. Tu as des modérateurs chez YouTube. Tu as des alertes sur des mots, des choses comme celle-là. Même des corps pour la nudité. Donc tu as des systèmes qui reposent sur l'IA. Et tu as l'humain.
les humains qui bossent chez YouTube sont souvent des gens issus de pays moins chers que la France. Pour la France, il y a beaucoup de personnes dans les pays du Maghreb. Ou Madagascar aussi. Enfin, on vise le low cost. Donc si tu dis des trucs qui chargent un peu trop les musulmans et que les modérateurs qui te modèrent sont d'un pays du Maghreb, faut pas t'étonner non plus qu'on soit sur tes côtes. Que eux soient sur tes côtes. Donc c'est pas le NSA, c'est pas la CIA, c'est Mohamed au fond de sa grotte. Voilà, rien de plus, ok. Souvent c'est comme ça, sauf si effectivement, tu tiens des propos véritablement sensibles, susceptibles de renverser l'ordre des choses. Là, c'est encore autre chose. Cependant, Norma One, la structure globale qui administre cette planète, a toujours des années d'avance devant toi. Imagine que nous soyons dans les années 60 aux États-Unis. Je crois qu'on serait tous morts. On nous retrouvait pendus, assassinés par balle ou je sais pas quoi. Ben oui. Dans les années 60, le discours des Noirs, par exemple, hein, il pouvait avoir un impact. Il avait un impact. Parce que les Noirs des années 60 aux États-Unis étaient dans un nous. Il y avait le nous déjà. Tu comprends? Or, Norma One a son ingénierie sociale. L'ingénierie sociale a bien compris tout ce que je t'explique, moi. Ah oui. Donc le nous, ils l'ont cassé. Il n'y a pas de nous. On est dans l'individualisme, dans l'égoïsme, dans le je, le moi. Il n'y a pas de nous. Donc à partir de là, c'est ce que je te disais hein, dans une de mes vidéos. Tu peux parler sur YouTube. On demande aux agents de la DCRI, hein, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, il se passe quoi? C'est quoi? Ils font quoi? L'agent répond, ils chantent le blues, quoi. Rien à battre. Tu vois? Rien à battre. Ça n'a pas d'impact. Très peu. C'est insignifiant. Totalement insignifiant. Parce que quelque chose qui t'échappe a été traité. Le nous. Quand il y avait le nous, il y avait des grandes marches, des sittings, des riots aux États-Unis. Ils sont pas stupides. Ils sont d'une grande intelligence, une intelligence redoutable. Donc ils savent ce qu'il faut casser pour qu'ils soient tranquilles. Donc tu vois, les réseaux sociaux, ça n'a pas l'impact que ça aurait dû avoir, que ça devrait avoir. Ça, c'est le premier point. Alors, certains sont vraiment formatés, hein, je les vois, hein, je regarde tout le monde, sont vraiment formatés dans le truc que Norma One a fabriqué, quoi. Les histoires d'abonnés. J'ai plein d'abonnés, j'ai plein de vues. So what? Bah rien. Faut raisonner. Hein. Avoir des abonnés en grand nombre n'a de sens
que dans un référentiel économique à la Squeezie, tu vois. Thibaut InShape et tout ça, là. Les YouTubers, ils ont besoin d'avoir beaucoup de spectateurs parce que ils gagnent de l'argent, c'est leur métier, en étant YouTubers. C'est-à-dire ouvriers de YouTube. Ouvriers de YouTube. Et donc ils font des vidéos au format YouTubement acceptable. Alors, ils ont beaucoup de followers utilisateurs de YouTube. Si tu veux vraiment avoir beaucoup d'abonnés, tu te mets à faire comme eux, quoi. T'en as plein. Donc c'est de deux choses l'une, où t'en as plein et ça te sert strictement à rien, ou tu t'en fais quelque chose, c'est-à-dire que tu rémunères tes vidéos. Eux, c'est ce qu'ils font. Mais si t'as des followers, des abonnés, qui ne t'apportent rien, et à qui tu n'apportes rien non plus en vérité, à quoi ça sert? Parce que j'en vois, j'ai l'impression qu'ils se masturbent sur les chiffres qu'on leur met dans la figure, quoi. Des chiffres bidons, quoi. Des chiffres de bidons. Il faut revenir au réel. C'est question, il se passe quoi? Il y a quoi? Attends, excuse-moi, il faut que je fasse un truc. Ouais, j'ai supprimé quelques vidéos qui sont sur mon ordinateur. Je les transfère de toute façon sur Drive. Sinon, mon ordinateur, il sature. Donc, il se passe quoi à l'arrivée? Rien. J'ai plein de gens qui me suivent. Et mon ego est flatté. Je me sens vivre. Déjà, les gens qui te suivent, est-ce qu'ils te comprennent? Il y en a combien qui comprennent tes propos, si tant est que tu as des propos compréhensibles? Combien sont modifiés par ce que tu transmets? À quoi ça sert ce que tu fais? Alors, il y en a qui... Là, ils ont compris que YouTube, ça va être la fin. Ce que j'ai déjà dit, hein. C'est clairement la fin de beaucoup de YouTubers, hein, quelle que soit la gamme chromatique à laquelle ils appartiennent. Donc certains ont commencé à prendre les devants, j'ai insufflé quelques idées en disant YouTube c'est la mort, donc la seule chose à faire c'est de braquer, tu braques tes abonnés, tu les emmènes dans un monde qui est à nous. Ça c'est ce que j'ai dit, il faut les emmener dans un monde qui est à nous. Moi je parle en termes de nous, hein, mais les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. J'en ai vu, ils ont compris, mais qu'à moitié. C'est-à-dire, font du teasing, ça ils ont compris, il fallait faire du teasing, et dire venez maintenant chez moi. Sauf que c'est chez eux personnel. Ça marchera pas. Il faut payer, hein, évidemment. Tu payes un prix mensuel pour les écouter parler. Ça ne marchera pas non plus. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit vers nous. J'ai pas dit vers toi. J'ai pas dit vers je. Nous. Ah, il y en a certains, là, c'est TikTok. Putain. TikTok, c'est une entreprise commerciale comme l'est YouTube. Ça ne sert qu'à faire du commerce. Donc, en ce moment... Alors déjà, TikTok ne permet pas de faire des conférences, de tenir des propos documentés, etc., etc. Non, du tout. Au début, TikTok, c'était 3 minutes par vidéo, et maintenant, c'est 10 minutes, maximum. Donc, tu peux faire que des sketchs, quoi. C'est un truc de sketch. Et les vues de TikTok, ils semblent énormes. J'ai plein de vues. J'ai des vues.
Je les entends, hein. Je les écoute et je les entends. Je l'ai vu. Il y a plein de vues sur TikTok. Vous allez sur TikTok. Les vues de TikTok, c'est de la merde. TikTok, c'est un truc, tu swipes. Celui qui a passé une journée sur TikTok, il a rien appris, il s'est rien passé. Il serait en train de dormir, ça serait la même chose. Mais on te dit qu'il a vu. Tu mets n'importe quelle vidéo, tu ouvres un compte TikTok demain, tu mets n'importe quelle vidéo, n'importe quoi, tu vas te rendre compte que t'as rien fait pour. Elle a été vue par je sais pas combien de personnes. Centaines, milliers, pourquoi pas. Et quoi? Tu fais la révolution avec ça? Tu détrônes le néandertalien. Tu ressuscites l'Atlante. Ah ouais? Donc, TikTok, c'est un truc chinois. Je sais pas si tu regardes, si tu t'informes de manière générale, autre que sur les seuls canaux négro-centrés, dirons-nous. Tu devrais. La Chine, c'est abominable. Le gouvernement chinois, c'est quelque chose d'abominable. Mais vraiment, c'est terrible. C'est un niveau de dictature qui dépasse l'entendement, quoi. C'est 1984, puissance 10. Leur façon de gérer l'histoire du Covid, c'est tous les jours, c'est maintenant encore. Ils font des choses aux gens, ils les enferment, ils leur cadenassent leurs portes, les gens ne peuvent pas sortir. Ils ont des gens avec des haut-parleurs, si c'est confinement et que tu es dans la rue, ils te crient dans l'oreille avec un haut-parleur. Ils ont des drones, quand c'est pas des gens, qui te disent quoi faire, rentre chez toi, tu vois, ils te commandent. Quand tu es un dissident, si jamais il devient ton esprit tordu de devenir dissident en Chine, tu disparais. Tu disparais. Ils ont cette façon de faire disparaître les gens, c'est-à-dire que on n'entend plus parler de toi. Ta famille ne sait pas où tu es. En fait, jamais, à tout jamais, tu as disparu. Donc, que TikTok aille se faire foutre, déjà pour commencer, les Chinois c'est pas mes potes, enfin le gouvernement en tout cas, la politique chinoise c'est pas pour nous, hein. Mais carrément pas. C'est pire que tout. Donc déjà TikTok, ça appartient en fait, comme toute entreprise puissante, derrière il y a le gouvernement. Il est toujours là. Et outre le gouvernement, il y a l'épée de Damoclès économique. C'est ce qu'il s'est passé avec YouTube. Au commencement de YouTube, beaucoup de gens disaient ce qu'ils voulaient, quoi. Il y avait un peu de tout. Les annonceurs ont dit à YouTube, ben écoute, nous on se retire. Et ils ont arrêté d'annoncer sur YouTube. Jusqu'à ce que tu fasses le ménage chez toi. Parce que tel profil ne le veut pas, tel profil ne le veut pas, tel profil ne le veut pas. YouTube, c'est plié à la volonté du système économique qui fait partie de la machine Norma One. Hein. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ils sont contraints par la force économique. Et comme ils sont une entreprise commerciale, ils doivent faire du commerce, c'est leur vocation. Donc, ils coupent les branches qui ne leur conviennent pas. Il en sera de même avec TikTok. Pour des raisons commerciales, ils récupèrent les damnés de YouTube. Les damnés de la Terre. Frantz Fanon. Les damnés de YouTube, ils en récupèrent quelques-uns. D'accord ? Pour concurrencer YouTube. Mais au bout d'un moment, ils vont faire la même chose. Donc quand j'entends des influenceurs, des leaders d'opinion, des chercheurs, des intellectuels en train de dire, de vanter les mérites de TikTok, soit à cause du nombre de vues,
soit parce que on peut parler soi-disant, des gens ne peuvent pas parler, on peut parler 10 minutes, une vidéo ça dure 10 minutes, ça sert strictement à rien, quoi. Et si tu me réponds, oui, mais on peut aussi faire des lives sur TikTok. Des lives. Mais il y a un moment, il faut que tu te réveilles. Mis à part le bon à rien qui a strictement rien à foutre de sa live, combien de personnes vont suivre tes lives qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures? Ils vont en suivre un, deux, et puis après, ils vont décrocher, quoi. Et ils n'ont pas que ça à foutre. J'espère pour eux. Donc, les lives, c'est intéressant si tu commences à regarder vite fait, puis après, tu vas qu'à tes occupations, le live y tourne, quoi. Si tant est que tu regardes le live, en fait, tu le regardes pas. Tu regardes pas. C'est pour ça qu'il se passe rien. Parce qu'en fait, les gens sont pas là. Les vues, c'est des swipes. Ils swipent comme ça. Swipe, swipe, swipe. Les lives, ils en écoutent en partie. Puis après, on va qu'à leurs occupations. Les gens regardent plutôt les différés, parce que l'avantage du différé, c'est que tu t'arrêtes et tu reprends quand tu as envie, ou quand tu as le temps. Et le live qui a duré je sais pas combien d'heures, tu l'as regardé sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois si tu veux. Donc ça sert à rien. Tout ça, ça sert strictement à rien, et pour cause. Nous le constatons, on le voit au niveau du résultat. Il se passe quoi? On devrait faire des études. Hein. Moi, je serais d'avis de lancer des études sérieuses sur la courbe de vente des produits de crème éclaircissante. Rien que ça, tu prends cette courbe-là, et ça te donne un feedback sur ton impact. L'impact de la communauté noire pensante. Attends, bouge pas. Je vais juste regarder sur mon téléphone, vite fait. C'est désespérant d'avoir raison à chaque fois. Tiens, je te montre. Regarde. Qu'est-ce qui est écrit là? T'arrives à lire? Le marché des crèmes éclaircissantes pour peau en plein essor dans le monde, avec la dernière tendance et la portée future d'ici 2028. Voilà. Tu vois? Tu vois? Si tu veux connaître ton impact sur le monde, tu regardes ce genre de truc, tu vois. Voilà. Et ça date, c'est un article récent, hein, il date du 23 septembre 2022. Une quinzaine de jours. 3 semaines. Tiens, tu peux même télécharger le rapport si tu veux. Si ça t'intéresse, tu vois, il y a un lien pour télécharger le rapport. Bon bref, ma caméra zoome mal. Obtenez un exemple de copie de ce rapport. Voilà. Voilà. Les acteurs clés comprennent L'Oréal, Beiersdorf, Happy Unilever, Procter & Gamble, Shiseido, Estée Lauder, blablabla. Voilà. Le marché des crèmes éclaircissantes est en train de faire un bond. Donc les mecs, faut réviser la copie. Vraiment. Vraiment. Vous devriez être un peu plus radicaux, les influenceurs, là, les leaders d'opinion. Vous devriez dire comme moi, hein, que les crèmes éclaircissantes, c'est l'élément S, le soufre. Satan. Faudrait leur faire peur comme ça. Si tu veux faire le pasteur, fais le pasteur dans ce sens-là, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Tu vois que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le concept de nous, il est mort. Et je vois qu'il est mort parce que
Parce que chacun, je vois que chacun est dans sa micro-bulle et veut rester dans son petit monde à lui, rien qu'à lui, et il y a plein de petits mondes comme ça. Alors que le principe même qui peut sauver les Noirs, c'est que tous les leaders d'opinion, tous les intellectuels, tous les chercheurs arrivent sur une seule et même plateforme. Il n'y a pas d'autre solution. Une seule et même plateforme. Et qu'ils fassent la promotion tous ensemble de cette même plateforme. Abracadabra. Eh ouais, plateforme. Je prêche pas pour ma paroisse, hein, même si ça en a l'air. Vraiment, c'est le nous. J'expliquerai. Plateforme où on retrouve des idées, des pensées, des recherches diverses et variées, parfois contradictoires, mais le spectateur, qui d'abord est spectateur, il est juste le spectateur quand il arrive, il ne connaît pas encore, il découvre. Okay, le spectateur, par l'assemblage qu'il va faire de toutes ces informations diverses et variées, va se construire 1000 fois plus qu'en écoutant un pasteur à la con. Ça, c'est pour la partie conscientisation. Avec la partie éducation, il pourra être actif, interagir véritablement, construire, faire quelque chose. Et là, ses cellules sont impliquées, les cellules de son corps, son être est impliqué. Son esprit, son âme, son cœur, son corps, tout lui est impliqué. Il fait, il est dans le faire. Il a entendu des intellos parler, des gens brillants parler, ok, mais il ne va pas rester comme un mouton à écouter parler. Il y a un moment où il faut qu'il soit actif. Donc là, tu lui permets déjà d'être actif dans la zone éducation. Et dans la zone commerce, achat, il n'y a que des produits et des services et des commerces de noirs. Il est dans cet univers noir où il prend conscience de la nécessité de cette construction du nous. Il a compris Black Wall Street. Et tu le lui rappelles. Tous on le lui rappelle. Tu achètes sur notre site. Tu veux acheter des frites, elles seront noires. Les noirs aussi font des frites. Tu veux acheter quelque chose qui n'est pas sur le site, dis-le nous, on va te trouver le prestataire qui le vend qui sera noir. Tu comprends? C'est la seule condition. Alors quand je te dis, je presse pas pour ma paroisse, c'est que je pense les choses en cas de vie comme en cas de mort. Comme en cas de mort. Ce qui est important, c'est l'impersonnel. C'est même pas moi. C'est l'impersonnel, la cause. Parce que l'enjeu, je l'ai déjà dit, il est colossal. Il y a ceux qui ont compris, ceux qui ont entendu et n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas voulu entendre, ceux qui ne voudront peut-être jamais entendre, mais tu es ici, sur ta planète, tu es le terrien, tu t'appelles l'Homo sapiens et tu es noir, et c'est ta planète, et des extranéens sont venus sur ta planète et t'ont fabriqué un robot biologique sorti de je ne sais où, hein, et qui est lui programmé pour te détruire, ou en tout cas prendre ta place, ou à minima te contrôler. Voilà, ça c'est le réel. Ça c'est le réel. Et il n'y a pas d'évolution. Les gens n'évoluent pas. Ces gens-là, en tout cas, eux, n'évoluent pas. Ils sont condamnés à ne jamais évoluer. Ce qui évolue, ce qui se modifie, c'est leur société. Par des lois, par Mais ça fait ça et ça fait retour en arrière. Hein. Ça, c'est une certitude aussi. Si les Noirs ne se construisent pas leur propre univers, ils vont être bouffés tout cru. Et encore plus avec les vérités qui sont en train d'émerger.
Moi, je te dis que ce sont des Néandertaliens, je te le dis depuis un petit bout de temps. Toi, t'es peut-être pas informé des choses. Tu sais peut-être pas ce qui se passe. Moi, je sais, j'ai du temps, je regarde, blablabla. Je te dis que eux sont au courant de ce qu'ils sont. Depuis longtemps. Et ils sont comme ça. Et l'enjeu, pour eux, il est colossal. Et je sais comment ils fonctionnent. Et je connais leur peur. Ils vivent dans la peur. Et la peur, ça rend con. Et ils ont très peur, donc ils sont très cons. On commence à comprendre. Donc c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais te faire comprendre. C'est que cette vidéo que j'ai faite, la deuxième, bah, elle a été censurée. Que nos leaders d'opinion, nos noirs éclairés, sont aussi censurés ou menacés de l'être, tant et si bien qu'ils s'autocensurent. Les autres supports différents des supports américains, enfin du support américain, YouTube, hein, c'est the support, hein, c'est la même maison en vérité, c'est toujours les Néandertaliens, et ils sont pas mieux du côté de l'Asie. Et idem du côté de l'Est de l'Europe, hein. VK, machin, chose. Non. Il faut qu'on ait notre truc à nous. Alors ouais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est une mauvaise idée que t'as eue. Parce qu'on va être piraté. Si tu fais un site, il sera piraté. Putain, parfois les gens pensent tellement mal. Garçon, au lieu de dire, ne fais pas, ne construis pas ta maison parce qu'elle pourrait brûler. Ne fais pas parce que tu vas être piraté. Prends déjà conscience que tu es déjà toi piraté. Tu es auto-piraté même. Tu as tellement une épée de Damoclès sur la tête que tu dis pas ce que tu veux, déjà. Et tu es en sursis. C'est-à-dire que si on te laisse parler sur un support aujourd'hui, sache que demain, on te ferme. Et si tu n'as pas eu la vivacité d'esprit d'enregistrer tes vidéos sur un disque dur, au moment où il te ferme, il n'y a plus de vidéos. Plus rien. Tout ton travail, tu fais une croix dessus. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, t'es déjà censuré totalement, t'es même blacklisté totalement d'ores et déjà. Mais au lieu de me dire, faut pas faire parce que tu vas être hacké. Dis-moi, waouh, il faut faire. Et sur la quantité de noirs qu'il y a sur cette foutue putain de planète, on va recruter nos propres ingénieurs réseau, hein, il y a tellement, un peu de bonne volonté, un peu de bénévolat, rien que cela. Chacun fait 1 heure par mois. Voilà, quoi. Tu vois, il y a plein de solutions pour faire. Le truc, c'est pas de ne pas faire, c'est de faire. Parce que ne fais rien et tout ira bien, c'est une politique de loser, quoi. Reviens à Black Wall Street, ce sont des gens qui ont fait. Les gens qui ont réussi à faire quelque chose ont fait quelque chose. Parce que pour réussir, il faut d'abord avoir fait. Et les gens qui ont échoué aussi ont fait quelque chose. Mais ceux qui n'ont rien fait ont déjà tout échoué. Leur vie est un échec. Tout est ils n'ont pas fait. C'est un échec. C'est effrayant, quoi. Les guerriers qui vont pas à la guerre.
Les yo-yo au fond de leur canapé. Devant leur téléphone. Pas la guerre. Bon, arrêtez de faire des branquignoles, parce que ça va commencer sérieusement à m'agacer, d'accord? Et je vais être obligé de sévir. Donc, on arrête les branquignoleries, on devient ce qu'on estime qu'on devrait être. On devient ce qu'on estime qu'on devrait être, et on le fait. Arrêtez avec vos histoires de TikTok, là. Demain, vous allez manger du chien à force de faire des chinoiseries. TikTok, c'est de la merde. Je connais très bien TikTok. Très très bien. Moi, je travaille dans l'Internet. Je connais ce truc-là depuis enfin, mal d'années déjà. Je l'ai utilisé dans mon cadre de business, malin. Bon, bref, je connais bien. C'est de la daube. C'est pas pour nous. Il se passe rien. T'as des vues. Il se passe quoi? T'as rien. Concrètement, t'as rien. Tu ne fais rien, il ne se passe rien. Si, la crème éversissante atteint des pics inouïs. Voilà ce que tu as apporté au noir. Tu les as blanchis. Parce que si on t'écoute, on se dit, waouh, mieux vaut être blanc. Eh ouais. Donc tout le monde se remet la tête sur les épaules, d'accord? Et on va aller au combat avant de mourir. Vite fait. Take care.